bulletin d'information de ce jeudi 30 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur la Proxi TV. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité nationale, le président de la République se prononce sur le multilatéralisme. L'ONG islamique Jamra s'exprime sur l'affaire de trafic de passeports diplomatiques. Toujours dans l'actualité nationale, Maram Kairé va conduire une nouvelle mission de l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace au Sénégal. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie renseigne sur les chiffres de la connexion. Élément de réponse dans ce bulletin d'information avec Muntaga Gueye. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Nous devons moderniser nos institutions multilatérales, les adapter à nos objectifs et mieux les doter pour faire face aux défis mondiaux et intergénérationnels auxquels nous sommes confrontés. Tels étaient les propos du président de la République sur le multilatéralisme. La crise de la Covid-19 nous a appris que nous devons renforcer notre capacité collective à anticiper, prévenir et gérer des risques complexes tels que les épidémies, les cyberattaques massives, les catastrophes environnementales ou d'autres événements imprévus. Tel est l'avis du président de la République. Selon lui, les organisations internationales ont été édifiées pour résoudre des problèmes inter-États et non des problèmes qui transcendent les frontières, comme les crises financières, les pandémies, le terrorisme, les réseaux criminels, le changement climatique. Il ajouta, nous devons donc mobiliser nos institutions multilatérales, les adopter à nos objectifs et mieux les doter pour faire face aux défis mondiaux et intergénérationnels auxquels nous sommes confrontés. La situation politique du Sénégal est caractérisée dernièrement par une affaire de trafic de passeports diplomatiques inculpant 2 députés de Benno Bokk Yakaar. Partant de ce fait, l'ONG islamique Jamra estime qu'il faut arrêter ces pratiques mafieuses. Trafic de passeports diplomatiques, l'ONG Jamra se prononce. L'Institut parlementaire est un patrimoine national commun. Elle n'appartient à aucun parti politique. Il faut impérativement qu'il soit mis un terme à ces politiques mafieuses qui ternissent l'image du pouvoir législatif. Tel est l'avis de l'ONG Jamra. Tout citoyen a le droit le plus absolu de s'indigner de ces grasses dérives. À l'actif, surtout à cette 13e législature qui aurait battu en si peu de temps le record des scandales parlementaires, selon Mame Mactar Gueye et compagnie, dans l'une de leurs récentes publications sur Facebook. Maram Kairé honore une fois de plus le pays de la Teranga dans le domaine astronomique à travers une mission qu'il va coordonner au Sénégal du 12 au 16 octobre prochain. L'astronaute sénégalais Maram Kairé va conduire la nouvelle mission de la NASA au Sénégal et l'annonce à travers un post sur sa page Facebook. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je coordonnerai la nouvelle mission de la NASA au Sénégal. En effet, après le succès des missions de 2018 et 2020, la NASA renouvelle sa confiance à l'expertise sénégalaise. En confiant à l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA l'organisation d'une 3e et importante campagne d'observation d'une auscultation stellaire par l'astéroïde dénommé Horus dans la nuit du 15 au 16 octobre 2021. À Dakar, comme dans certaines localités du Sénégal, la disponibilité de la connexion à Internet reste faible. Ainsi, beaucoup de personnes sont devenues accros aux réseaux sociaux tels que WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et autres. Cependant, ce ne sont pas tous les citoyens du pays qui ont la possibilité de profiter pleinement de ces plateformes. L'accès à l'Internet demeure faible avec un taux d'accès de 31,7%, renseigne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, dans son enquête sur les conditions de vie des ménages dont le rapport a été publié durant ce mois de septembre. Ainsi, seuls 15,9% de la population rurale a accès à l'Internet, tandis que la zone urbaine de Dakar enregistre 56,9%, un peu plus du tiers dans les autres milieux urbains. À présent, nous passons à l'actualité internationale avec Rokhaya Ndong. Nous démarrons l'actualité internationale en Guinée-Conakry où le colonel Mamadi Doumbouya va prêter serment ce vendredi. Dans un communiqué rendu public par la télévision nationale guinéenne ce 29 septembre, le président du Comité national du Rassemblement pour le développement, le colonel Mamadi Doumbouya, annonce qu'il va prêter serment en tant que président de la transition le vendredi 1er octobre 2021 au palais Mohamed V.
ceci conformément à la charte de transition. Ce même communiqué renseigne que des chefs d'État ou leurs représentants seront présents à la prestation de serment. Les invités seront reçus au Palais du Peuple munis de leur carte de vaccination contre la COVID-19 et leur carton d'invitation, puis conduits par navette au Palais Mohamed V entre 10h et 11h45. En France, l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme ce jeudi 30 septembre par le tribunal correctionnel de Paris pour financement illégal de sa campagne de 2012. Sa peine sera directement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ancien chef de l'État absent de l'audience a poursuivi l'organisation de meetings après avoir été averti par écrit du risque de dépassement du plafond légal. En mars, Nicolas Sarkozy était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme. 3 ans dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence. Ce dernier encourt 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Une peine d'1 an de prison dont 6 mois avec sursis avait été requise à son encontre. Aux États-Unis, les Américains ont affirmé n'avoir aucune intention hostile envers la Corée du Nord et renouvellent leur appel au dialogue après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong eut dénoncé comme une façade les propositions de discussion des Américains. Le porte-parole du département d'État américain a assuré que leur politique vise une approche graduelle et pratique pour une diplomatique sérieuse et durable avec la Corée du Nord et souligne à nouveau que les États-Unis étaient prêts à rencontrer des responsables nord-coréens sans aucune condition préalable. C'était tout pour ce bulletin d'information de ce jeudi. Merci à tous de l'avoir suivi.